Donc voilà, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. Là je suis en train de faire une farce pour le sujet que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ce sera du sucré et du salé. Une pâte simple à faire qui cuit extrêmement vite et qui peut satisfaire soit le sucré soit le salé. Donc là je suis en train de préparer la version salée. Voilà, je vous expliquerai ce que j'ai mis dans ma farce et tout à l'heure. Et après, je vais vous faire une présentation sur la version sucrée. Là, pour l'instant, je fais revenir ma viande. Et après, je vous reprends à tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter une préparation de pain. C'est pas du pain que moi j'ai inventé. C'est du pain qui est fait en Afrique du Nord, qui porte plusieurs noms selon comment il est fait. Au Maroc, en Algérie, voilà, en Tunisie, il ne porte pas le même nom, mais les ingrédients sont les mêmes. Donc, pour les petites recettes que je vais vous présenter, là, je suis en train de faire la farce. Donc, la farce est à base de chair à saucisse. Après, on peut mettre du bœuf, moitié chair à saucisse, ou de la farce de mouton, ou de la farce d'agneau, selon ce qu'on aime comme farce, ou selon son régime. On peut aussi mettre également des farces à base de plantes. Donc là, moi, pour ma farce, c'est tout simple. Chair à saucisse, du piment d'Espelette du jardin frais, du piment d'Espelette du jardin séché et de l'ail séché, de l'oignon séché et du massalé. À la fin de cuisson, j'ajouterai de la coriandre, du persil, des raisins secs et des pignons de pain. Pour l'instant, je fais revenir et j'ai oublié un oignon frais qui est en train de cuire avec la chair à saucisse. Et peut-être des lardons pour donner un peu plus de croquant. Bon, je vous reprendrai tout à l'heure. À bientôt. Donc voilà, ma farce est en train de cuire. J'ai rajouté la coriandre et le persil. Là, je vais laisser réduire tout doucement à feu doux. Et après, je vais incorporer mes fruits secs et les pignons de pain. Vous pouvez mettre des cerneaux de noix, de la noisette, c'est en fonction de vos goûts. De toute façon, de la farce, c'est de l'alchimie. Chacun fait en fonction de ce qu'il a le droit de manger ou de ses goûts. Ça, c'est à vous de l'inventer et de bien noter la recette pour la reproduire à chaque fois. Donc là, je laisse réduire ma farce. Après, je vais incorporer le final. Et après, je passerai au sujet principal qui est la fabrication du pain que je vais vous présenter. Bon, je vous laisse, à tout à l'heure. Donc bonjour, aujourd'hui je fais une nouvelle vidéo sur le pain parce que des fois je regarde énormément de chaînes YouTube, je vois combien de temps les gens mettent pour faire leur pain. Moi je fais mon pain moi-même mais à la maison. Mais bon, maintenant j'ai trouvé une nouvelle recette de pain qui est pratique et simple à faire, qui se fait en 5 minutes. Vous êtes en bivouac, ça va vite. Vous êtes chez vous, des invités qui restent manger, par surprise, pas de pain. Vous le faites en 10 minutes dans la cuisine en discutant avec vos amis. C'est un pain facile à faire, excusez-moi, rapide. C'est pas moi qui l'ai inventé. J'ai juste cherché, en voyant les difficultés qu'on rencontrait, à trouver une solution au problème de pain. Donc j'ai tout simplement fait des recherches et la recette que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la fabrication d'un pain marocain avec de la farine, de la semoule fine et qu'on peut aussi utiliser pour faire des chaussons sucrés ou salés. Bon, normalement c'est salé, mais moi j'ai fait une version sucrée pour faire des genres de petits beignets, puis facilement, rapidement, avec le minimum de matériel possible. Donc là, ma farce est en train de cuire, les fruits que j'ai mis dedans en train de gonfler parce que ça sera une farce sucrée salée. Donc là, je vais m'arrêter et je vais vous présenter les ingrédients dont j'ai besoin pour faire ce pain qui est très simple à faire. Et les ustensiles aussi, parce que les ustensiles sont très importants. Je vous laisse, à tout à l'heure.
Donc voilà, aujourd'hui pour faire ce pain facile et rapide à faire, j'ai besoin d'un récipient. Pour une question pratique, selon la taille des petits pains, il vaut mieux prendre plus grand que plus petit. Voilà. Donc la casserole qui va me servir de récipient pour faire la pâte et qui va me servir de plan de travail pour modeler la pâte. Voilà. Donc, pour faire cette recette, j'ai besoin de semoule de blé fine. Alors là, c'est de la semoule de blé fine. Ou si vous aimez la polenta, vous mettez de la semoule de maïs. C'est pareil. Et de farine. Voilà. Donc moi, pour les contenants, je m'embête pas à acheter, enfin j'ai des tupperwares, mais je prends les bouteilles plastiques que je récupère chez mon frère qui a des enfants au niveau du jus de fruits, ou des gens qui consomment du jus de cranberries, d'une petite tasse et d'un sachet de levure boulangère. Là c'est seulement pour la version salée, après il y aura la version sucrée. Là c'est salé. Voilà. Et un ustensile très important pour travailler la pâte qui est 2 torchons. Un pour travailler la pâte, un pour mettre au séchage, ou sinon avec un on peut se débrouiller, il n'y a pas de souci. Donc voilà, pendant que ma face réduit, donc là on va faire le pain, entre guillemets, oui, le pain. Donc j'ai besoin de 200 g de farine, du triestre là, c'est pesé, tassé, j'ai 200 g de farine, et là j'ai un peu plus, mais ça nous servira au cas où on met trop d'eau. Donc là, je verse 200 g de farine dans mon récipient. Voilà, on regarde. Bon, voilà. Donc voilà, j'ai versé 200 g de farine. Maintenant, j'ajoute 50 g de semoule fine. De la semoule de blé ou de la semoule de maïs, ça dépend de vos goûts. Vous prenez de la semoule à polenta, ça remplacera très bien la semoule de blé. Donc je verse 50 g. Donc voilà, 50 g de versé. J'y ajoute du sel. Alors là, c'est la version salée. Donc vous salez à votre convenance. Moi je ne mange pas beaucoup salé, mais on peut mettre jusqu'à une cuillère à café de sel. Voilà, donc j'ai mis mon sel. Donc là, je vais aller chercher mon eau pour faire ma pâte. Alors l'eau, il ne faut pas mettre de l'eau froide parce que votre levure ne va pas agir. Et il ne faut pas mettre de l'eau brûlante parce que vous allez tuer votre levure. En fait, il faut mettre de l'eau tiède. Donc là, je vais chercher de l'eau tiède au robinet. Sinon, vous mettez une gourde à côté du feu. Ou si c'est un buvette l'été, vous accrochez une gourde derrière votre sac à dos en plein soleil, comme ça l'eau sera tiède naturellement, sans faire de feu et tout. Vous pourrez commencer votre pâte à pain. Donc moi je vais dans la salle de bain chercher de l'eau tiède. Donc voilà, là j'ai mon eau tiède, ça fume, mais moi dans la maison il n'y a que 15 degrés, donc c'est normal. Donc je laisse mon eau là. Maintenant je vais mélanger, je me suis lavé les mains, je vous le précise quand même. Je mélange ma farine, ma semoule et mon sel. Voilà. Grosso modo, pas besoin de mélanger des heures, c'est juste pour bien répartir. Et
je vais ajouter la levure boulangère. Alors, si vous utilisez de la levure boulangère fraîche, il vous faudra 11 grammes de levure fraîche diluée dans de l'eau. Si vous utilisez de la levure boulangère déshydratée, ça coûte 69 centimes les 6 sachets. Ça se transporte, ça ne prend pas de place. Voilà. La seule chose qu'il faut retenir, c'est que cette levure, pour qu'elle reprenne effet, en fait, il faut la réhydrater. Donc, prenez une petite tasse d'eau tiède, vous versez votre sachet de levure, vous mélangez, vous laissez reposer 5 minutes, vous le rajoutez à votre farine, voilà, vous pétrissez, et après vous rajoutez l'eau au fur et à mesure pour obtenir la consistance de pâte que vous voulez. Donc là, moi, ma levure a été préparée, la farine, la semoule et le sel sont mélangés. Donc là, je verse mon eau avec la levure. Je mélange. Alors il faut mieux rajouter l'eau petit à petit plutôt que d'en mettre trop au début et d'être obligé de rajouter de la farine. Et en plus, vu qu'il y a dedans il y a de la semoule se gorge d'eau et retient l'eau. Donc l'important est de bien pétrir la pâte. Voilà, vous mélangez. Si vous voyez que la pâte n'agglomère plus entre elles, voilà, vous prenez votre récipient avec l'eau tiède. Pas besoin d'en verser beaucoup. Voilà. Je vous dis, mieux vaut en remettre plutôt que d'en mettre de trop. Donc là, je pétris jusqu'à l'obtention d'une pâte. Mais par contre, moi je préfère le pain quand la pâte est bien souple. Donc là, je pétris mon eau. Il manque d'eau, je vais rajouter de l'eau. Voilà, je le fais petit à petit. Voilà, j'en ai mis beaucoup. Ça va peut-être être un peu juste. Pas juste, enfin... Ouais, juste à la limite au niveau de la consistance, en fait. Mais bon. Oh non, ça a l'air d'aller. Donc là, je commence à pétrir ma pâte. Ça commence à faire une boule unique. Et l'eau commence à ressortir de la pâte. Donc là, on ne rajoute plus d'eau. On travaille bien la pâte. Et on va sentir l'humidité qui ressort après diminuer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On raccroche bien son plat pour décoller toute la farine qui est collée au fond à cause de l'eau. Voilà. Donc je pétris et en même temps je racle le récipient pour avoir le moins de pertes possible. Donc vous voyez, là je pétris, les 200 g de farine et la semoule commencent à partir. Donc je travaille ma pâte. Tant que ça colle, je rajoute pas d'eau. Voilà, donc là je pétris ma pâte. Elle commence à plus coller. Alors là je rajoute vraiment une goutte d'eau. Je dis mieux vaut y aller lentement que d'en mettre trop, parce qu'après on rajoute de la farine et la pâte devient soit trop dure ou trop farineuse au goût. Donc l'eau c'est petit à petit. Donc là on pétrit. Voilà. Elle colle encore un peu. Voilà. Je rajoute une larme. Voilà. Et je pense que là j'aurai assez d'eau, j'aurai ma belle pâte. Donc voilà. Allez, on décolle tout pour tout agglomérer au pain. Voilà. Voilà, ça colle bien. À mon avis, il y a un peu trop d'eau. En même temps, on récupère la pâte sur les doigts. Voilà.
On va le réincorporer à la boule qui est en train de se former. La boule est là. Le pétrissage n'est pas fini. Normalement, quand vous faites du pain à la main maison, il faut au moins pétrir la boule 20 minutes. Bon là c'est un pain spécial donc c'est moins long. Mais là j'ai mis trop d'eau. Donc pour ce faire, je rajoute un tout petit peu de farine. C'est pareil. La farine, vaut mieux l'incorporer tout doucement plutôt que d'en mettre beaucoup et de foirer un peu la pâte. Mieux vaut y aller petit à petit jusqu'à temps qu'on ait la consistance voulue. Donc là, je trie ma boule et en même temps j'incorpore la farine sèche que je viens de verser pour obtenir une bonne consistance de pain, ce qui m'a l'air pas trop mal. Donc vous voyez les mains, j'avais plein de pâte. Au fur et à mesure, vous faites ça. C'est pour ça qu'il est important de bien se laver les mains. Voilà. La pâte retombe dans le plat et vous incorporez tout au fur et à mesure dans votre boule de pâte. Donc là, ma pâte est bien souple. Elle n'est pas collante. Donc, elle devrait être bonne à travailler. Impeccable. Souplesse. Ça colle pas trop. C'est raisonnable. Mais bon, ça, c'est à force de faire votre pain. C'est vous qui prendrez l'habitude de la souplesse de la pâte que vous voulez. C'est pas à moi de vous dire, il faut la faire comme ça, au point bas, c'est comme ça. C'est à vous de voir en faisant vos essais. C'est pour ça que c'est important de faire les essais à la maison. Comme ça, on voit un peu et on n'est pas bloqué sur le terrain. Donc là, j'ai fait ma pâte à pain. Voilà. Donc, quand je suis sur le terrain, entre guillemets, moi, je réutilise le même plat et je vais m'en servir comme plan de travail. Donc voilà. Alors très important, le torchon. Prenez le torchon, vous le posez sur la casserole. Là, il y a une boule de pain, il y a 200 g de farine, 50 g de semoule, de la levure. Donc là, je vais vous faire deux exemples, un grand chausson et un pain classique. Donc c'est une pâte salée, je la coupe en deux. Voilà, je fais deux petits pâtons. J'essaye de les rendre les plus homogènes possible. Bon là c'est long parce que je vous explique en allant. Sinon en 10 minutes quand vous avez l'habitude c'est fait. Ma deuxième pâte, je refais pareil. Donc les pâtes salées, chiffon vert. La recette sucrée sera d'une couleur différente. Parce que je vais tout faire cuire en même temps. Parce qu'il y a un détail qui est très important que je dois vous expliquer. Donc autant le faire en allant. Donc là, j'obtiens mes deux pâtons. Donc là, je vais faire un grand chausson. Donc avec la main, j'aplatis. Voilà. Il faut au moins laisser 1 cm d'épaisseur au niveau de la galette. Donc voilà, j'ai fait ma galette à peu près 1 cm d'épaisseur.
Donc là, je vais faire un grand chausson farci. Bien sûr, on peut en faire 4 petits. C'est en fonction de la place et de l'appétit que vous voulez, ou si vous êtes seul ou accompagné. Donc voilà, ma pâte est prête. Donc, voici la farce que j'ai préparée un peu avant. Elle est là. Donc il y a des raisins secs, des pignons de pain, de la chair à saucisse, des oignons frais, des oignons secs, de l'ail et des lardons. Donc, je prends ma farce. Ah, j'ai oublié la coriandre et le persil. Bon, c'est un peu attaché, mais c'est pas gênant. Je verse de la farce dans mon pain sans mettre trop de sauce. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Donc voilà ma chair avec ma farce faite. Alors la farce, je vous donne pas de recette parce que c'est chacun fait la farce qu'il aime. Si vous êtes végétarien, vous le faites à base de plantes. Si vous ne pouvez pas manger de porc, vous le faites à la viande de bœuf, à la viande de veau, à la viande de mouton. Voilà, c'est le principal. Donc j'ai mis ma farce. Bon là j'ai mis un peu trop de sauce, c'est la sauce qui ressort. Voilà, j'écrase, j'essaie de coller le plus possible les bords. Donc maintenant que les bords sont à peu près collés, on écrase au couteau pour souder et on replie. Voilà. Donc là, la pâte est gorgée de sauce. La sauce est en train de s'écouler sur le torchon. Regardez, même en serrant, est-ce que je la ramène vers vous? Vous voyez comment ça... Il faut ça. Il vaut mieux éviter de... Enfin, si vous aimez que ce soit pas trop sec, ben, vous versez la sauce. Si vous aimez pas trop gras parce que vous avez du mal à digérer ou des aigreurs d'estomac, vous mettez le moins de sauce possible. Donc là, j'ai écrasé ma pâte. Là, j'ai refoulé l'excédent. Voilà. Après, on peut mettre de l'eau hein, aussi pour souder la pâte. C'est pas gênant. Mais là, vous voyez, j'écrase juste pour fermer. C'est tout. Colmater le plus possible. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que cette pâte, vu que la sauce a coulé, je pose le torchon et la pâte là. Voilà, on laisse comme ça. Je vais rechercher un torchon et je refais une galette de pain comme je viens de vous expliquer. Donc voilà, j'ai été rechercher un torchon. Il est taché mais il est propre et ne vous inquiétez pas, il a été lavé. Je refais ma galette de pain et là je vais juste faire du pain, tout simplement, sans rajouter de farce, pas de chaussons salés, rien. Je forme ma galette de pain. Voilà. Je vous dis, j'ai mis la casserole, c'est pour vous faire voir qu'on n'a pas besoin de tailler une branche pour faire un plan de travail. Une popote à l'envers, un torchon, c'est le principal. Voilà. Donc là, j'ai quasiment étalé ma galette de pain à 1 cm d'épaisseur. Voilà pourquoi le torchon est important. Parce que si vous le faites sur un plan de travail, ça collera. Donc là, il va y avoir le pain. Et là, le chausson à base de la même pâte avec une chair et une chair, plutôt une farce. Voilà.
Donc là, j'ai fait ma version salée. Je laisse comme ça. Et maintenant, je vais passer à ma version sucrée. Donc, farine, semoule, pas besoin de laver le plat. Vous reprenez votre récipient et c'est reparti pour 200 g de farine. Ah, 200 g pile. Voilà. On recommence 50 g de semoule fine. Voilà. Et du sel. Ah, mais là, c'est la version sucrée. Donc, on met moins de sel. Juste un petit peu. Voilà. Et on ajoute 35 g de sucre. Voilà. Donc, sur les camps, on a souvent des sucrètes individuelles. Une sucrète, ça fait 5 grammes. Il me faut 35 g de sucre, donc il m'en faut 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque une. Et 7. Donc voilà. J'ai mes 7 g de sel. Là, je vais rechercher de l'eau tiède pour mettre ma levure. De la même façon que le pain sucré. La seule différence, c'est que je rajoute 35 g de sucre. Donc, j'ai été chercher mon eau tiède. Je mélange mon sachet de levure boulangère déshydratée. Et j'incorpore à l'eau et je mélange. Je laisse reposer après le mélange 5 minutes. Donc voilà, j'ai fait ma levure. Je laisse reposer et je vais incorporer les 35 g de sucre pour la version sucrée de ce pain. Alors, je mets du sucre, mais faites-les essais chez vous. Vous pouvez mettre du miel à la place. Ça n'a pas d'importance. Du moment que c'est sucré, c'est ce qui compte. Donc voilà, ma farine, ma semoule, mon sel et mes 35 g de sucre. Donc là, je mélange pour bien incorporer. Voilà. Et j'incorpore ma levure. Ça fait pas 5 minutes. Et bon, voilà. Donc la levure est incorporée. Et là, je refais ma pâte à pain. La seule différence avec la version salée, c'est qu'on met moins de sel et 35 g de sucre.
C'est tout. Après, la démarche, la fabrication est la même. Donc là, je mélange toujours la pâte jusqu'à temps qu'elle colle plus. Et si elle colle plus, je rajoute un peu d'eau au fur et à mesure. Donc la version sucrée sera sur le torchon blanc tout simple avec les fruits et légumes. Et la version salée est sur le chiffon, le torchon vert. Donc là je mélange, voilà. Tout simplement, hein. On racle pour en perdre le moins possible. Donc là, il faut que je rajoute encore de la farine. Non, c'est pas de la farine que je dois rajouter. C'est tout simplement de l'eau tiède, mais juste une goutte. Donc, on mélange bien, on agglomère toute la farine, on raccroche le plus possible le saladier, enfin, le récipient. Voilà. Donc ma pâte colle un tout petit peu, mais je vais la manipuler jusqu'à temps qu'elle ait rendu le plus d'eau possible et rajouter ma farine. Donc là, voilà, elle commence à bien coller et à rendre de l'eau. Donc un tout petit peu de farine. Et voilà. On mélange. Et si c'est pas assez, on remet. Donc, pétrissage très important. On rapproche la gamelle. Bon, la pâte colle encore un peu. Donc, je vais rajouter un tout petit peu de farine. Donc je mélange. Voilà. On ratruche, quasiment plus rien dans la gamelle. La poudre de pâte est là. Je la gommère un peu et je la laisse se détendre 5 minutes. Forcément, pour détendre une pâte, il faut toujours la mettre dans un torchon. Donc, là, voilà, la colle est bien, la pâte est bien souple, elle ne colle pas beaucoup, donc c'est bien. Là, l'humidité commence à sortir. J'arrête de pétrir. Je pose sur le torchon, je couvre. Et là, je vais débarrasser le plan de travail 5 minutes. Voilà.
Donc là, je reviens, je vous reprends dans 5 minutes. Donc voilà, j'ai ma boule de pain sucrée qui a reposé 5 minutes. Le temps de fumer une petite cigarette, de me laver les mains. Donc là, pareil, je vais pas faire des petits chaussons, hein, parce que je suis tout seul et je vais juste en faire de grands, un salé, un sucré, c'est tout pour vous faire voir. Donc là, on voit que la pâte, en se reposant, elle a quand même rendu un peu d'eau. Donc pour pas être embêté, tout bête, un peu de farine sur le torchon, sur le cul de la popote. Voilà. Juste pour dire que la galette ne colle pas. Et là, je fais ma galette sucrée. Donc, j'écrase ma pâte. Voilà pourquoi j'ai essayé de mettre un peu de farine. Je fais toujours une galette, hein. Après, vous pouvez faire les formes que vous voulez, mais moi je trouve que la galette c'est plus pratique, que je vous ferai voir pourquoi tout à l'heure. Donc là, j'écrase bien ma pâte. 1 cm d'épaisseur, bon, à peu près. On n'est pas au dixième ou centième près, hein. Donc là, voilà, j'ai écrasé ma pâte et là, je vais faire la version sucrée. Donc, sucré, j'ai lavé une pomme. Alors vous l'épluchez si vous n'aimez pas. Moi j'aime bien les pommes acides, genre Granny Smith et tout. Mais là j'ai juste pris d'Aboscope pomme à cuire. Tout simplement. J'ai eu 3 pommes pour je sais pas combien de centimes d'euros. Voilà. Là je fais mes galettes de pommes. Voilà, je laisse toujours un bord. Je prends du chocolat. Là c'est du chocolat noir premier prix. Même pas pâtissier, du chocolat à manger. Mais il est très bon comme ça aussi. Tant qu'il est noir, ça passe. Après au lait, c'est plus sucré, il faut aimer. Donc là, je fais une ligne sur ma pomme. Et si je veux, je remets un peu de pomme par-dessus le chocolat. Alors je sais qu'il y en a qui aiment bien banane choco. Ben, au lieu de mettre de la pomme, vous mettez de la banane. Donc voilà. Là, la pâte est bien souple, donc ça va. Je ferme mon chausson. Enfin mon chausson. Mon espèce de chausson. Voilà. Donc, voilà un chausson sucré. À la pomme et au chocolat. Et l'autre, il sera juste à la pomme. Parce que moi, la pomme nature, j'adore ça. Donc voilà, j'ai fait mon chausson. Je le pose sur les autres. Je recommence ma deuxième galette de pain. Donc voilà, deuxième galette de pain faite. Là, je vais pas mettre de chocolat, pomme nature, tout simplement, ou fruits, ce qu'on aime, mandarine, je sais pas, banane, banane choco, comme vous voulez. Mais bon, la pomme est un très bon fruit qui pousse facilement et qui est un peu déshonoré malheureusement. Voilà,
Donc là, je referme et je fais mon deuxième chausson sucré. Alors voilà l'importance de travailler un torchon, c'est que la pâte ne colle pas, quasiment pas. Donc là, je fais mon chausson, enfin je le referme, c'est pas un chausson parfait. Et voilà, le principal c'est de le rendre à peu près hermétique. Donc voilà mon chausson, mon deuxième chausson sucré. Donc maintenant on va passer à la cuisson, tout simplement. Voilà. Donc là, à la pomme chocolat. On va écraser un peu si jamais ça se décolle. Voilà. Et après on recouvre. Je vous dis, hein, on n'est pas obligé de laisser reposer, c'est parce que là je vais débarrasser un peu. Sinon vous pouvez faire cuire directement. Donc voilà mon premier pain salé. Je dis bien version salée. Donc la galette de pain, le chausson fourré à la farce de viande comme vous voulez ou à la farce de légumes. Ça, ce sont les premiers. Les salés dans le chiffon vert. Et voici la version sucrée dans le chiffon. Alors là, celui-là, le premier, c'est pomme, choco, pomme. Et celui-là, c'est pomme pure. Donc maintenant, j'ai pas laissé reposer. C'est le temps de nettoyer, de laver les 2-3 gamelles. En fait, j'ai pas forcément laissé relever pendant 1 heure à côté du feu à 27 degrés. Voilà, pour que la levure agisse. J'ai juste mis dans le torchon, j'ai fait ma vaisselle et c'est tout. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Alors la cuisson, que ce soit salée ou sucrée, la cuisson est exactement identique. Donc je ne vais pas tout filmer, je vais vous faire une démonstration, vous expliquer les choses importantes et après je cuirai tout et on verra quand tout sera cuit le résultat final. Donc voilà, pour cuire ce type de pain, il n'y a qu'une seule solution, c'est de le cuire à la poêle très chaude. Alors, vous prenez une vieille poêle adhésive, plutôt que de la mettre à la poubelle, vous la récupérez pour emmener en bivouac sur votre camp et vous en servez pour faire cuire le pain ou autre chose. Moi, celle que j'ai coupé le manche, celle-là c'est celle de la maison, mais voilà. Donc là, ça fait 5 minutes que la poêle chauffe sur le gaz à vide. Donc maintenant, ce que je vais faire pour cuire mon pain et pour pas qu'il attache, c'est tout simplement reprendre de la semoule de blé et verser de la semoule de blé dans la poêle. Donc voilà, je saupoudre un peu de semoule.
Pas besoin d'en mettre 10 grammes ou 20 grammes. Vous saupoudrez juste pour faire un petit lit. Voilà. Quand elle commence à devenir brune, c'est que la poêle est assez chaude. Donc là voilà, la semoule commence à brunir. Donc ce que je vais faire, c'est cuire mon premier pain, qui était le petit pain à la farce salée. Donc voilà. Voilà mon premier petit pain. Maintenant, je le mets tout simplement dans la poêle. Et je laisse cuire au moins 5 minutes sur cette face-là. Voilà. Donc maintenant, mon petit pain cuit. Je laisse cuire. Je vous reprends tout à l'heure où je vous laisse regarder. C'est comme vous voulez. Non. Je vais couper et je vous reprendrai au moment de la phase de retournement pour vous expliquer comment on voit qu'il est bien cuit. Donc je vais m'occuper de mon pain et je vous reprends après. À tout à l'heure. Donc voilà, ça fait 5 minutes que mon pain cuit sur une face. J'ai regardé, il a pris de la couleur. Donc maintenant, je peux retourner mon chausson entre guillemets avec une spatule en bois, un truc on s'en fout. Voilà. Donc vous voyez que le pain c'est bien coloré. Les petites granules que vous voyez là, en fait, c'est la semoule de maïs pour pas que ça attache. En fait, il n'y a pas besoin de mouler, il n'y a pas besoin d'attacher, ça cuit. Et la semoule empêche le pain d'attacher à la poêle. Mais c'est recommandé quand même de prendre une poêle anti-adhésive. Donc là, maintenant, j'ai retourné mon pain. Je vais le laisser cuire. Comme ça, également 5 minutes, jusqu'à temps qu'il prenne une belle couleur. Je vous reprendrai après. Donc voilà, mon pain a cuit 5 minutes de ce côté, 5 minutes de l'autre. Je vais le retourner, on va voir le résultat. Voilà. Donc on voit que le pain a pris une belle couleur dorée, que là, il est un peu sec. Donc en fait, le pain est cuit. Oh, excusez-moi, ça c'est la vaisselle qui tombe. Là, on voit que le pain a cuit. La face était déjà cuite, donc elle a réchauffé. Donc là, je vais mettre ce pain-là de côté et je vais finir la cuisson qui est exactement identique que ça. C'est-à-dire poêle chaude, semoule. Et je vais faire mes cuissons et je vous reprends après quand j'ai cuit tous mes pains. Voilà, je vous explique, c'est un peu long, mais sinon, vous savez le faire. En 10 minutes, vous avez votre pain. Donc là, je vais retirer celui-là du gaz et je vais m'occuper de la cuisson des autres. Je vous reprends tout à l'heure. Alors donc, voilà ce que vous obtenez avec 500 g de farine et 100 g de semoule et 2 sachets de levure avec la recette de pain que je vous ai décrite. Alors là, vous obtenez un pain farci avec une farce de votre choix, de votre composition de choix. Là, un pain de galette pour manger avec du beurre, du fromage, tout ce que vous voulez. Et là, la version sucrée. Là, la première version, c'est un petit pain sucré à la pomme, au chocolat et à la pomme. Et là, la dernière version, c'est juste de la pomme brute. Donc tout à l'heure, là, je vais laisser refroidir et je vous ferai goûter comment ce sera froid. Ou après, vous pouvez le manger chaud aussi. Ça n'a aucune importance. Chaud ou tiède, c'est comme vous voulez. Aussi bien pour les pains sucrés que pour les pains salés. C'est à votre goût, voilà. Donc là, en fait, moi, je suis tout seul. La moitié de ça pour le matin, enfin pour le midi. La moitié de ça avec du beurre, du fromage, du pain
pour le midi et un truc comme ça pour le midi, le repas complet. Avec l'autre moitié, je fais le repas du soir, l'autre moitié le repas du soir et là l'autre moitié le repas du soir. Je vous ai expliqué, c'est long, mais en fait, une fois que vous savez le faire, en 20 minutes, vous avez fait vos pains salés et en 20 minutes, les pains sucrés. Enfin, en 10 minutes, les pains salés plutôt, et en 10 minutes, les pains sucrés. Donc, vous avez passé 20 minutes pour faire la cuisine de toute une journée. Alors, vous avez des féculents. Là, dans la farce, il y a des protéines, il y a des pains, il y a des pignons de pain, il y a des raisins secs, il y a du persil, de la coriandre, des oignons. En fait, la farce, vous la faites à votre goût, comme vous voulez. Pas de contraintes, vous êtes libre de votre choix, c'est pour vous. Là, c'est juste un pain nature, tout simplement, pour manger avec le fromage, du pain beurre et tout. Ou une technique que je vous ferai voir après, un peu comme les pains kebab. Vous le coupez en deux, vous l'ouvrez, vous le farcissez de viande, de poulet, avec des légumes, de la salade et tout. Voilà. Voilà, là, vous avez viande ou fromage. Et là, dessert. Et dessert. Là, avec chocolat, là-bas, à la pomme. Je vais laisser refroidir et tout à l'heure, je couperai en deux pour vous faire voir à quoi ça ressemble. À tout à l'heure. Donc, voici ce qu'on obtient avec 250 g de farine, 100 g de semoule, 400 g de farine, 100 g de semoule, un pain farci avec la farce de votre choix, un pain tout simple pour manger avec du beurre, du fromage, tout ce que vous voulez, même beurre, café, chocolat, faire des trempettes. Et là, avec la version sucrée, vous avez des chaussons. Donc là, c'est pomme, choco, pomme. C'est délicieux. Vous pouvez mettre de la banane, tout ce que vous voulez. Et là-bas, un chausson entier avec 2 couches de pommes. Donc là, en fait, en 20 minutes, une demi-heure, vous avez le repas pour une journée. Pour cuire le pain, poêle chaude. On se moque de la façon de chauffer. Feu de bois, gaz, réchaud, plaque à induction, c'est pareil. Le principal, c'est de maîtriser la cuisson. Donc, poêle chaude, maîtriser son chauffage. Ensuite, travailler les galettes sur un torchon, c'est le principal. Et la levure, ne pas la mettre dans l'eau chaude et ne pas la mettre dans l'eau froide. Et pareil pour le mélange, il ne faut pas que ce soit froid et tiède. Et après, vous obtenez ça. Voilà. Là, j'ai un repas, plus la moitié, j'ai un repas complet. Féculents, viande. Là, je vous dis, j'ai mis des raisins, des pignons de pain. Voilà. Et pour le soir, la moitié de ça, avec l'autre moitié. Et un chausson complet. Et vous avez à manger pour toute votre journée. C'est prêt, une demi-heure. Vous pouvez l'emporter. Voilà. Par contre, je vous conseille de le manger le jour même. Ou vous pouvez le manger le lendemain, mais le lendemain, ce sera un peu plus dur à manger. Mais ça sera toujours aussi bon. Parce qu'en fait, la cuisson, les produits sont répandus dans la pâte et ont donné du goût. Donc voilà, si ça vous plaît, tentez. Si jamais il va falloir que je réexplique, que je vous ferai une sur le salé, une sur le sucré. Là, j'ai fait les deux en vitesse. Mais bon. Voilà le plat principal. Bon, je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.